Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder le message qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, on va commencer par tirer une carte et on va voir le message. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un petit message? Alors, on a tiré la carte de la réconciliation, du retour à la source. Bon, ça se fera pas tout seul. Il y a des communications qui vont se faire. Donc là, on voit un deuxième message, le fait que vous allez textoter ou parler avec quelqu'un. Alors la réconciliation, ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez si vous le voulez. Mais pour moi, également, le retour, la réconciliation, ça peut être le retour à la vie sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément tout le temps, le retour d'un ex. Bon, ça peut, oui. Ça peut être ça aussi, la prédiction. Par contre, on nous dit qu'il faut faire preuve de patience. Que vous voulez quelqu'un de nouveau, que vous voulez votre ex, quelqu'un qui vous tient à cœur. On voit que peut-être ça a été un peu long. Donc, au lieu d'attendre devant la pendule, à se morfondre, que vous soyez célibataire, que vous voulez quelqu'un de nouveau, ou que vous voulez cet homme ou cette femme du passé, eh bien, n'attendez pas. Ça va vous fatiguer, ça va vous casser le moral, l'esprit. Donc, tant qu'à faire, on continue notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, ce qui doit se passer se passera. Êtes-vous d'accord avec ça? Donc, ça sert à rien de regarder la pendule et de regarder les minutes et les secondes qui défilent. Bon, en tout cas, le message, c'est... Déjà, là, j'ai trop de trucs qui viennent dans ma tête. On te dit déjà, il y a des gens, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir enfin quelque chose de stable, enfin quelque chose qui dure en fait. Pas quelque chose qui dure une nuit, une semaine, un mois. En fait, on te parle vraiment d'une histoire qui peut être constructive en fait, pas basée sur les fesses en fait, tu vois. Vers quelque chose qui parle d'amour, de sincérité et quelque chose qui est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc déjà. Dans un certain cas, ce que je peux voir aussi, c'est que certains vont recevoir un message. Je vous dis juste ça. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je vous dis les trucs et vous verrez dans votre vie, ok? Ok. C'est possible qu'il y a un homme ou une femme où vous avez eu une histoire d'une nuit, une histoire passagère. En tout cas, c'est pas quelque chose qui a duré très longtemps, qui va vous contacter, qui va revenir vers vous. Alors là, c'est vous qui voyez. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous. Ça, c'est un truc à part. Ça, c'est vous qui... Ouais, voilà. En tout cas, sachez qu'il y a des gens qui vont revenir à la surface. Voilà. Même si on parle de retour sentimental, stable, concret. Quelque chose qui dure, tu vois. Quelque chose de solide, quelque chose de vrai. Mais il y a quand même une confirmation qu'il y a quelqu'un qui revient avec qui vous avez eu quelque chose, voilà quoi, pas quelque chose de très très stable. Bon, on va faire comme les vrais. Hein. J'ai jamais fait ça, je sais pas. Bon, au lieu. Alors, on a le masque. Ok, le fait qu'on n'est pas forcément ou on n'a pas été dans la sincérité. On a le présent. Le présent, c'est actuellement, c'est maintenant. Maintenant, on pense à vous, à votre santé morale, d'accord? Je tire une autre carte. Par contre, vous faites ce que vous voulez pour cette personne, cet individu qui revient. Soit ça a duré qu'une nuit, soit ça a duré vraiment, c'était vraiment basé sur le sexe en fait. Faites ce que vous voulez, mais cette personne ne changera pas dans son optique. C'est pas quelqu'un qui va vouloir être l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. C'est quelqu'un qui voudra, voilà, tu vois, refaire ce qu'il a déjà fait avec vous en fait. Voilà. C'est vraiment ça, par contre, c'est un message vraiment à part. Parce que je vois quand même le retour de la vie constructive avec quelqu'un. Ça, je pense qu'il y a deux personnes ici. Je pense vraiment qu'il y a deux personnes. Bon, ce que j'aime bien ici, c'est que vous pensez maintenant à vous. Vous avez compris. Certains ont compris que l'important, c'est vous. C'est votre priorité, votre santé, votre bonheur. Pas vous mettre dans une forme de destruction. Donc ça, c'est déjà bien. Par contre, c'est vrai que, ok, on parle d'une réconciliation.
amoureuse. On parle d'un retour à la vie sentimentale pour certains aussi. Mais on voit que dans les deux cas, ben, vous avez énormément souffert. Vous avez, ouais, avant de vraiment revenir dans la vie sentimentale, dans l'amour, dans quelque chose qui paraît vrai pour vous, eh bien, vous avez laissé des plumes. Hein. Vous avez bien souffert comme il faut, j'ai envie de dire. Hein. Ça, c'est vrai. Quoi. Ça, c'est clair. Avant vraiment peut-être jusqu'à maintenant ou jusqu'à que ça va arriver, ben, vous avez eu pas mal, vous avez été déçus, quoi. Ça, on peut pas vous le reprocher, on peut pas le nier. Hein. Alors, bizarrement, peut-être ça va pas parler à tout le monde pour le taf, hein, pour le message là. J'espère que vous me suivez parce qu'il faut me suivre, hein, j'avoue. Pour le message, en fait, pour moi qui est pour tout le monde, je sais pas si on peut appeler ça un ex en fait, hein, parce que c'est quelqu'un qui est pas sincère, qui est menteur, qui est là vraiment pour le sexe, qui va refaire surface apparemment. Je sais pas pourquoi je vous vois, il y a quelqu'un, je le vois en fait dans la réflexion vis-à-vis de cette personne. On vous voit dans une forme de réflexion, vous n'allez pas vous précipiter, mais je sais pas, vous allez faire un choix vis-à-vis de cette personne. Alors, est-ce que vous allez lui faire comprendre quelque chose? On va voir. Mais je sais pas pourquoi vous allez réfléchir. On va voir. Chaque chose en son temps, laissez-moi le temps. Pourquoi en fait je dis qu'il y a plusieurs personnes? Parce qu'en fait, ça pour moi c'est pour tout le monde. Le retour d'une personne où il y a eu que du sexe, on va dire ça comme ça. Mais c'est en fait, c'est pour le retour à la vie sentimentale. De toute façon, tout le monde aura le retour à la vie sentimentale dans cette guidance. Mais en fait, il y a également le fait de se réconcilier avec quelqu'un qui a pu nous faire de la peine quand même. Il faut vraiment me suivre. Il faut vraiment écouter, il faut pas zapper. Ça, c'est pour avoir le message, il faut vraiment me suivre. Hein. Alors, on voit ici que maintenant, peut-être que vous pensez à quelque chose qui s'est passé dans l'hiver. Et on voit ici que vous êtes en train de vous reconstruire actuellement dans une période qui vous a fait beaucoup de mal. C'est ça que je peux voir. Hein. Ouais. Alors, c'est vrai que je vais peut-être appuyer sur le truc. Là, on vous voit épanoui avec quelqu'un, le retour à la vie sentimentale, la réconciliation, peu importe. En tout cas, on vous voit avec quelqu'un, vous êtes bien. Par contre, avant d'arriver là... ça n'a pas été un des cheminements les plus simples. Hein. Avant de vous voir en couple bien heureux, amoureux, vous avez traversé, moi je dirais, putain, c'est... je sais pas comment l'expliquer tellement que c'est compliqué, quoi. C'est vachement compliqué. Par contre, il y a un truc qui me taraude juste au niveau de cette autre personne qui revient aussi, mais qui est venue juste pour le sexe. J'essaie de comprendre en fait. Hein. Pourquoi vous allez être dans la réflexion vis-à-vis d'un menteur qui est là que pour le sexe? Vous allez répondre à ces messages. Je sais pas pourquoi il y a un truc qui lie avec les amitiés, l'amical. Peut-être qu'il va vous dire, ouais, tu veux pas devenir ma copine, mon copain, genre mon ami, hein. Sex friend. Sex friend. Attendez, hein. De toute façon, c'est pas quelqu'un de bien. Ouais, c'est comme si vous allez avoir en fait une opportunité vis-à-vis de cette personne au niveau de tout ce qui est nocif, hein, toxique. Pour avoir une petite forme, pas de vengeance, mais comme si vous allez avoir une sorte d'opportunité dans ce côté-là pour rendre justice quelque part. Alors que ça soit peut-être par un refus, par des paroles. Ça, c'est vous qui verrez. Ça, c'est vous qui aurez les clés en main pour cette histoire-là qui va revenir. C'est comme si vous allez pouvoir donner le bâton. C'est comme si cette personne va donner le bâton pour se battre, en fait, en quelque sorte. Et si vous êtes... ouais, ça dépend de votre caractère. Enfin, bref. Bon, on va regarder maintenant dans plus quelque chose de plus... de sympa. Alors, on voit que vous allez être très occupé. On a l'engagement.
On a une union sentimentale. Pas des plus simples tout de même, parce que ça va être un peu long. Il faudra faire preuve de patience. D'accord. Alors là, on voit ici dans le futur, du coup, bon, que vous avez traversé une tempête, on va dire ça comme ça, avant de revenir dans la vie sentimentale pour un retour, pour un engagement, une union. On voit ici, il y a quelqu'un qui voudra prendre son temps, d'être sûr avant de tomber amoureux. On vous voit en fait prendre le temps avant de vous attacher à lui ou à elle. C'est comme si vous avez envie d'avoir les idées claires, d'être sûr de vous quelque part, parce qu'ok, oui, il y a un couple possible. Des sentiments qui peuvent naître également. On a l'amour fou quand même, hein. Besoin de toi, l'amour fou. Mais quand même, il y a quelqu'un qui va rester sur ses gardes ici, malgré tout, dans le sens où c'est comme si vous attendez un signe à un moment donné pour être sûr que vous pouvez vraiment lui faire confiance à cette personne. Vous attendez un élément, vous allez attendre un élément important. Alors actuellement, on vous voit déjà dans la priorité de vous reconstruire moralement, d'être dans votre bonheur. On voit que vous êtes très très occupé professionnellement, élévation sociale. Donc il y a également faire du tri, faire de la place entre les priorités, entre la vie sentimentale, mais vous pouvez très très bien arriver, même maintenant, si vous le voulez, après tout est une question de souhait, à vous investir sentimentalement. Vous allez vous investir, c'est ça que je vois. Donc bon. Alors on va compliquer les choses avec un deuxième oracle. Donc je vais continuer. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une forme de tas. Ok. Je ne sais pas pourquoi du tout. On va quand même regarder au niveau de cette texte. Je ne sais pas si on peut l'appeler cette texte. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que je pense que vous ne voulez plus du tout. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il est possible que ça soit un ex, parce qu'on a quand même la carte du retour. Mais c'est possible également. C'est vrai que j'ai pas de carte qui parle de nouveauté. Mais bon. Moi, je le dis que c'est plus le retour dans la vie sentimentale. Et ça, j'ai l'impression que c'est plus un tas qui concerne, en fait, qui vous concerne au niveau de ce que vous voulez, vous, au niveau de votre santé, au niveau de votre carrière, voilà, au niveau de votre cérébral. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Ben, on continue. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire au niveau de cette guidance. Alors, on regarde. Alors, on a deux cartes. Alors, sachez, voilà, hein, ça confirme le sexe, le voyage. Ça, c'est vraiment au niveau de cette texte. Hein. Bon, je vous l'ai pas dit, mais il y a quand même la carte du pervers narcissique. C'est possible que c'était un pervers narcissique ou alors c'était juste quelqu'un d'instable, quelqu'un qui ne voulait pas se poser. En plus, on a l'instabilité. Donc voilà, cet texte vraiment, c'est quelqu'un qui va vouloir faire l'amour avec vous. Sachez-le, qui va vouloir remettre le couvert ou retenter de vous avoir dans son lit. Clairement, et vous voir, parce que bon, voilà, ça sera pas que des nudes, cette personne va pas vouloir que des nudes avec vous, clairement, mais cette personne, voilà, aura le désir, l'envie de vous voir pour une histoire sexuelle, uniquement sexuelle. Alors là, c'est vous qui avez les cartes en main, vous verrez ce que vous ferez. Mais sachez, c'est pas quelqu'un qui veut du sérieux, c'est pas quelqu'un qui veut se marier, c'est pas quelqu'un qui veut faire sa vie, c'est pas quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui joue avec les femmes, avec les hommes, qui s'aime, qui veut profiter de sa life en fait, et qui veut pas du tout se mettre en couple, voilà, qui veut pas être dans le sérieux clairement, hein, clairement. Alors, c'est vrai que ça ressort encore avec l'oracle des miroirs, vous avez une opportunité vis-à-vis de cette personne, alors peut-être que vous voulez que ça vous aussi. Si c'est ça, c'est ça. Mais bon, peut-être pas. Mais il y a une opportunité vis-à-vis de cette personne. Alors, moi, c'est ce qui me revient, c'est le fait de mettre la monnaie à sa pièce à cette personne qui a été certainement menteur. Voilà. Bon, après, c'est vous qui verrez. Hein. Moi, je vous dis les choses, c'est vous qui avisez. Alors là, on a la carte de l'argent dans le tas de l'amour. Dans le tas de quelque chose de bien, dans le tas où on veut prendre le temps, avant vraiment de s'attacher. Il y a quelqu'un qui va être sûr de lui, avant de vraiment être à fond, tu vois. Quelqu'un qui a besoin d'être rassuré ici, tu vois.
Donc voilà. Alors l'argent, ça peut être la roue qui tourne, ça peut être également l'abondance, genre quelque chose qui est fort, tu vois, de manière très forte. On va regarder hein, si on peut. C'est quoi? Un examen. L'examen. Examiner, réfléchir, analyser. Examiner les communications. Il y a quelqu'un ici au milieu qui est vraiment dans l'analyse, qui sera vraiment dans l'analyse, qui va extrêmement écouter ce qu'il va dire cet homme ou ce que va dire cette femme. Si cette personne critique les autres, si tu vois, quelqu'un qui, une femme ou un homme qui est extrêmement intelligent et qui se dit, il faut vraiment que je l'écoute comment il parle, au moins je saurai comment il se comportera avec moi s'il critique les gens, s'il critique pas les gens. Bref, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. Il y a vraiment un truc comme ça, genre vraiment être attentif aux détails. Parce qu'en fait, c'est pas que cette personne veut être dans une forme de jeu, c'est je pense que cette personne elle en a marre de souffrir, elle en a marre cette personne d'être avec des gens qui ne le méritent pas et cette personne a envie vraiment de ne pas perdre son temps avec des gens ou des hommes ou des femmes qui sont là que pour rire, qui sont pas vraiment sérieux en fait. Et donc il y a quelqu'un qui voilà, qui avise, qui prend ses dispositions et qui fait ce qu'il faut, enfin, en tout cas ce qu'elle pense faire, ce qu'il faut pour en fait être dans de bases solides, pour être dans un amour vrai, en tout cas pour être sûr en tout cas qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment ça, en fait cette personne veut vraiment savoir si c'est vrai tout ça. Donc on a la joie, on a l'épanouissement. On va regarder peut-être. Alors, on a des peines, des blessures, un nœud avant une réconciliation de la vie sentimentale ou d'une personne. On a le retour à l'engagement solide pour quelqu'un. On voit qu'il y a quelque chose qui tourne en rond ou qui nous perturbe parce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le temps, qui fait preuve de patience jusqu'à avoir des signes, une prise de conscience, être sûr de nous-mêmes. Voilà. Au niveau de vraiment, est-ce que c'est vraiment un amour vrai, un amour sincère? On voit l'abondance sur une forme de réflexion, une forme d'analyse sur les communications. On voit qu'on a un retour vraiment sur la connaissance de l'autre, approfondie je pense. Et on voit quand même qu'il y a une bonne entente, quoi. Une extrême joie en fait, le fait d'être plutôt bien près de cette personne. Donc ça a l'air prometteur pour l'instant entre eux. Je pense que c'est ce qu'elle va se dire cette personne. Quand elle va faire un peu son espionnage, je sais pas comment elle va faire son enquête. Alors on va regarder dans le troisième tas du coup. Bon. Dans le troisième tas, c'est tout ce qui est personnel, j'ai l'impression. Il y a quelque chose à régler avec quelqu'un. Il y a une histoire à régler avec une personne, notamment une femme. Alors, vous avez un développement sur votre clairvoyance, sur votre intuition. Bon, il y a quelqu'un qui est jaloux de vos finances. Il y a quelqu'un qui va vouloir vous... Un truc louche au niveau des sous, avec de la jalousie, avec un conflit. Avec une forme de trahison également, où on parle d'argent, on parle de jalousie, on parle de conflit, qui va bloquer certaines choses dans votre vie avec un homme nouveau, où on parlera de compromis. Attendez. On voit quelqu'un qui se concentre sur elle-même, qui gère sa vie sentimentale ou qui gérera sa vie sentimentale, sa vie professionnelle. On voit quelqu'un qui a une très bonne intuition sur des gens qui veulent les trahir. Par contre, il y a quelqu'un qui, je sais pas, il y a un truc louche avec les sous, avec des gens jaloux, qui va créer, qui va essayer de mentir pour ralentir certaines choses dans sa vie. Oh là là, c'est pathétique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pathétique. Bon, on continue.
On va prendre un tarot. Et on va continuer. On va voir un peu ce que ça sort. Hein. Bon, lui, là, on a compris. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait savoir de plus. Ou de moins, ouais. Juste on nous dit c'est fini, quoi. Donc, bon, on a tourné la page au niveau de cet homme-là, du passé. Bon, on va regarder maintenant dans le... Celui-là, il est très intéressant. Il me plaît. On va regarder, du coup, au milieu, ce que ça dit. Alors, on regarde, tiens. Bon, on a le soleil, on a l'abondance. Il y a encore ce message qui sort. Il y a quelqu'un qui déteste les moqueries, qui peut être un brin susceptible, là. Un brin susceptible. Ça sort encore, ça. Attention aux profiteurs, aux profiteuses amicales, sentimentales. Ou, je sais pas, au cambriolage. Non, pas un cambriolage. Plus attention aux gens. J'ai un truc bizarre dans les amis, dans les connaissances. C'est le genre de gens qui critiquent quelque chose, qui se moquent, qui parlent, qui blâment. Mais en fait, au fond d'elle ou au fond de lui, cette même personne, elle rêve d'avoir ce que tu as. Ce qu'elle va critiquer, ce qu'elle va rire. Tu vois le délire? C'est ça qui sort. Et ça ressort encore ici. Jalousie, conflit, argent, trahison. Mais c'est plus dans le domaine pro, hein, ici. Hein. C'est dans le domaine professionnel. Et ça ressort dans le domaine sentimental. Ça veut dire qu'il y a un rôle de près ou de loin avec l'homme ou la femme de cœur. Ça peut être un homme de cœur dans le travail ou alors vous allez simplement vous confier à lui. Au niveau de ça, d'une histoire ici. Ouais, on parle de justice. Hein. Il y aura la justice. Si quelqu'un vous fait du mal, qui vous critique, qui vous dénigre, sachez que cette personne vous envie et aimerait être à votre place. Que ce soit financièrement, sentimental, professionnellement. Ok? Si vous, un jour, il y a quelqu'un qui se moque de vous, qui vous critique, qui vous dénigre, sachez qu'un jour ou l'autre, vous aurez la justice. Et en plus de ça, vous verrez la vérité, que c'est ces personnes-là qui vous jalousent et qui aimeraient juste avoir votre place. Bon, on voit des jolis rendez-vous auprès de cette personne de cœur. Je vois un rendez-vous au restaurant. Bon, c'est pas maintenant, bientôt. Mais on voit un rendez-vous au restaurant qui va arriver avec lui ou avec elle. Alors, par contre, au niveau du choix du restaurant, peut-être vous n'allez pas être trop d'accord tous les deux ou ça va pas vous plaire. Je sais pas. Soit le lieu ou le resto va pas vous plaire, ou je sais pas. Il va se passer un truc au rendez-vous. Ben, c'est rien de grave. Mais je sais pas, vous verrez. Il y a un truc au resto ou au café. Soit c'est pas le restaurant que vous aurez aimé, soit il y a, je sais pas, un plat, un truc, voilà. Sachez que voilà, juste ça. Et quand vous y serez, vous penserez à moi. Vous rigolerez. Enfin bref. On voit quelqu'un qui est souvent seul, qui est souvent dans les nuages, qui est souvent dans... qui a besoin d'être seul, qui a besoin de méditer. Tu vois? Ça sort. On a encore le soleil. Quelqu'un qui a un grand cœur, qui est dans la générosité. Bon, on va continuer, on va regarder encore des messages. Bon, c'est vraiment très très général aujourd'hui. Ça change. On va regarder sur le tas qui parle de travail, qui parle de jalousie, avec un tarot. Attendez, avant je vais regarder le tas de l'amour si j'ai pas raté quelque chose.
Bon, oui, on a eu de la peine, des blocages avant de se mettre en couple. Malgré qu'on se met en couple, on prend le temps d'être sûr des sentiments de l'autre. On réfléchit, on observe, on est bien. On a un joli rendez-vous. On se confie sur la vie professionnelle de certaines jalousies. Bon, on a un rendez-vous sentimental. On n'est pas forcément d'accord sur quelque chose, mais on se prend pas non plus la tête sur ça. Voilà, ça ne va pas être une crise de nerfs non plus. Ok, bon. On voit quelqu'un dans ce couple qui a la main sur le cœur. On voit quelqu'un ici qui aura une aide financière ou qui va aider le conjoint, le partenaire financièrement ou sur un projet professionnel matériel. Bon, je continue dans le troisième tas qui parle plus de vous-même, genre au niveau central. On va regarder tarot, tarot, tarot. Parce qu'en fait, dans le domaine pro ou dans le domaine de votre vie, au niveau de vous-même, vous êtes quelqu'un qui sait qui vous êtes. Vous avez une certaine prestance. Ces personnes vous envient parce que vous avez du talent, parce que vous avez une certaine hauteur. Enfin, c'est eux qui croient ça, mais après, bon, j'ai l'impression que c'est vrai quand même. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Si vous êtes une femme, vous pouvez avoir un brin de masculinité en vous. Et si vous êtes un homme, vous pouvez avoir un brin de féminité en vous. C'est ça aussi qui agace certaines personnes parce que vous avez les pieds sur terre. Et en plus de ça, d'être sûr de vous, vous êtes attachant et attachante. Par contre, on nous dit que ça n'a pas toujours été le cas, que vous avez manqué de certaines choses au niveau du travail, au niveau de l'argent. Voilà. Vous avez été aussi dans une période à un moment donné de doute professionnel, dans une période de doute financière. Voilà, bon, on le dit. Vous avez connu également trahison professionnelle. D'ailleurs, c'est certaines choses au niveau de certaines associations professionnelles ou matérielles qui ont pu vous freiner. Des trahisons qui ont pu vous déstabiliser entre collègues également, qui ont pu essayer de vous faire tomber. Ça peut parler de rivalité ici, hein. Mais on voit que vous avez toujours été debout, hein, parce que vous n'avez pas arrêté d'être dans l'action, dans la réflexion et dans suivre votre cœur, ce que vous dit votre tête. Donc vous n'êtes pas laissé faire, voilà. Vous n'êtes pas une victime en fait. Donc voilà, c'est une des raisons que vous êtes toujours debout. Au niveau du travail, au niveau de l'argent, oui. Mais c'est vrai que quand je pense, vous avez connu pas mal de choses, hein, dans le travail, dans l'amour. Ouais, quand on regarde, c'est vrai que il y a eu. Hein. On voit que vous êtes très entouré ou que vous allez l'être dans le domaine du travail ou de l'argent. De personnes qui ont un grand statut, qui vont vous aider à avoir encore plus de stabilité. Et comme un élan, vous allez avoir un élan qui va également vous redonner espoir dans certains autres projets de votre carrière. C'est ça qu'on dit. Et vous allez frapper fort un jour ou l'autre. Il y a un bingo, il y a une réussite. C'est comme si vous aviez les yeux fermés et vous allez taper fort. Vous allez taper juste en fait. Comme si vous saviez ce qui était bon, pas bon, au moment où vous allez lancer l'assaut en fait. Et on voit vraiment dans le temps une sécurité professionnelle, financière. On voit que vous allez rester un peu discret à un moment donné. Vous allez rester pas sur vos acquis, mais il y a certaines choses que vous allez essayer de protéger pour votre vie sentimentale notamment, pour être un peu plus dans l'émotionnel, se focaliser un peu plus dans le domaine de l'amour. Vous allez avoir besoin d'une pause, de vous retrouver à vous-même, parce que certes, il y aura une réussite professionnelle financière, mais vous avez également besoin, ça retourne dans le sentimental ici. Vous allez avoir besoin vraiment de retourner à l'amour, à la famille, à tout ça. Vous avez une belle période professionnelle, si vous le voulez bien sûr, pour faire des actions. Mais il y a quand même un sentiment de besoin familial. Il y a des réussites, construction, projet, vie intérieure. Mais il y a également une envie de vous suivre, d'être dans la vérité,
d'être dans la vérité de vous-même, dans l'amour en fait, tout simplement. Donc voilà. Je vais continuer d'en plus focaliser sur l'amour parce que j'ai l'impression que c'est ce tas-là. Et on va regarder. Hein. Alors, on voit une aide, on voit un soutien. On voit qu'on est heureux. On voit qu'on va fêter plus tard quelque chose ensemble. On a le sourire sur les lèvres. On manque de rien. On peut parler de voyage également. On voit qu'on va avoir encore certaines choses à découvrir, à avancer. Des choses assez merveilleuses en fait. Mais on voit qu'au niveau du couple, on voit qu'il y a des choses qui vont être à construire encore une fois, à transformer. On va peut-être avoir des concerts, aller voir du théâtre, du cinéma et faire des choses un peu plus folles dans ce couple. Mais on est quand même dans une forme de maturité, dans une forme de responsabilité parce que certaines personnes ont un certain âge ou alors vous avez un certain maturité dans vos têtes. Et également le fait d'être proche de nos enfants, de nos parents, malgré qu'on est en couple. Donc il y a vraiment quelque chose qui relie la famille, qui est vraiment très forte et qu'on a vraiment un besoin. On a besoin d'être en couple, on a besoin de travailler, on a besoin de construire certaines choses dans les projets. Mais il y a un truc essentiel qui ressort, c'est la famille, c'est l'amour, c'est le foyer. C'est le foyer. On voit qu'on prend le temps vraiment d'être chez nous, à la maison, d'être un peu, d'avoir des repères en fait, ce besoin de repères. On voit ici vraiment quelque chose une nouvelle fraîcheur dans l'amour, vraiment un nouvel élan dans le domaine de l'amour. Il y a vraiment quelque chose qui naît, qui change vis-à-vis du passé, qui a pu être un peu plus cruel, qui a eu être un peu plus prise de tête en fait. Hein. Mais on a décidé de changer les choses, on a décidé d'être dans un déménagement sentimental, d'être vraiment dans un renouveau et de prendre un risque qui va nous mener vers l'amour. Donc voilà, des fois de prendre des risques, c'est pas négatif, au contraire, parce que ça nous réussit. Et d'ailleurs, on voit une dame qui pensera plus tard à sa vie de jeune femme, à sa vie de maman, à sa vie d'enfant. Et elle aura quand même un goût avec un petit sourire narquois. Oui, moi j'ai pu faire ça. Oui, moi j'ai fait ça. Oui, mes enfants ou ma famille ne savent pas tout sur certaines choses que j'ai réalisées dans mon passé. Et il y a un brin quand même ironique chez elle dans son mental. Mais c'est pas pour autant qu'elle s'arrête. On voit vraiment du dynamisme en fait au niveau de cet amour sentimental en fait. Donc voilà. Alors, on va continuer dans le domaine peut-être personnel, professionnel, travail avec cet oracle. Alors, s'il vous plaît, on continue. Donc, tout ce qui est personnel, s'il vous plaît, hors sentimental. Alors, on regarde, on coupe. Alors, quelque chose qui va durer des années. La jalousie. Parce que vous avez une forme de don au niveau professionnel. Mais vous allez tourner le dos à l'injustice. Vous allez fermer les yeux sur des pauses. Malgré un beau triomphe. Vous allez avoir des nouveaux contrats professionnels financiers. Qui va vous permettre de couper sur des choses qui tournaient en rond. On voit une belle ouverture. Bon, on regarde dans le domaine de l'amour. Et il y a une femme qui veut connaître certaines choses au niveau d'un nouvel élan qui nous manquait à cause d'une forme de concurrence. C'est un homme qui a certaines solutions pour un nouveau chemin. On va avoir des coups de téléphone assez rapidement pour avoir des signatures et entreprendre de manière quand même calme et solide. Et quelqu'un qui va beaucoup écouter certaines choses qu'on va vouloir faire de manière lente parce qu'il y a des points d'interrogation sur des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne dit pas et qui peuvent faire de la peine suite à quelque chose qui s'est arrêté à cause de quelque chose qui était toxique lié à un homme qu'on a vu. Et ça a été vraiment quelque chose qui était purement sexuel. Et puis il y a un autre homme ici également dans le passé de cette femme, quelque chose qui était caché. Et on parle de construction inattendue avec cette personne. Quelque chose qui est lié quand même un peu entre la vie professionnelle, entre l'amour. On a deux choix à faire. Revenir, entreprendre
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a l'air bloqué, mais qui est quand même lumineux dans l'amour. Dans l'amour. Quelqu'un qui doit partager certaines choses entre sa vie professionnelle, financière. Donc voilà. Alors, peut-être vous allez rien comprendre, je suis désolée. Hein, mais... Donc voilà. Bon, je vais revenir comme avant parce que là, c'est vrai, je sais pas qu'est-ce que je fais. J'espère que ça vous aura parlé quand même tout de même. Hein, bon. Moi, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Moi, j'ai compris. Personnellement, j'ai compris après. Voilà. C'est pas grave. Je range. Par contre, là, j'ai pas arrêté de débiter des paroles. Ça s'est pas arrêté, quoi. Bah, je fais des bisous. Prenez soin de vous.